Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui, on a décidé de rendre hommage à la nouvelle star des échecs français, à savoir évidemment Alireza Firouzja, qui vient à l'âge de 18 ans de franchir la barre mythique des 2800 Elo et qui a réalisé une performance stratosphérique au championnat d'Europe par équipe avec l'équipe de France, puisqu'il a réalisé 8 points sur 9. Et donc, on se sentait obligé avec Laurent de vous montrer un extrait de cette performance exceptionnelle. Et on a choisi la partie qu'il a jouée avec les Blancs contre le très fort grand maître géorgien Bahadur Jobava. Donc ici, le trait est au blanc, donc vous êtes dans la peau de Alireza Firouzja, et les Blancs sont à l'attaque, ça je trahis aucun secret en disant ça, et il faut trouver comment finir le travail. Donc, comme d'habitude, on vous invite à chercher, à mettre sur pause la vidéo et ensuite, Laurent va nous faire découvrir la fin de la partie. Exactement, on va découvrir la fin de la partie. Comme tu l'as dit, hein, un joueur vraiment exceptionnel. On peut dire qu'on est en train de vivre ce que certains ont vécu quand Kasparov est arrivé dans le monde des échecs, ou ce que d'autres ont vécu quand Carlsen est arrivé dans le monde des échecs, mais très probablement on est en présence d'un joueur de ce calibre-là. Alors, dans la position qui nous intéresse, les Blancs sont à l'attaque, tu l'as dit. Cette position est issue d'une Caro-Kann variante d'avance, où peu à peu le jeune Français a mis en place son attaque à l'aile roi. On constate la présence de toutes les pièces blanches sans exception à l'aile roi, avec notamment une tour qui fait face au roi noir et qui donc cloue le pion G6. Les deux cavaliers, évidemment, ne sont pas très loin de l'action, notamment celui qui est sur H5 peut viser la case F6, enfin peut espérer aller sur la case F6, et celui qui est sur F3 pourrait être intéressé par la case G5. Et enfin, concernant les pièces blanches, nous avons cette dame sur H4 qui, elle aussi, vise la case F6, mais a aussi dans son viseur la colonne H en général et la dame H6 en particulier, sachant qu'elle n'est pas défendue. Au niveau des pions, on a quelques faiblesses, mais on va dire que c'est un détail de l'histoire. Et on a notamment le pion E5 qui assure le contrôle de la case F6 et qui donc pourrait nous être utile dans certaines variantes. Le roi blanc, quant à lui, est plutôt en sécurité puisqu'il est caché justement derrière son armée qui est à l'attaque, et donc il risque beaucoup moins que si par exemple il avait été placé sur l'aile dame après un grand roc ou quelque chose comme ça. Du point de vue des noirs, on a déjà dit que le roi G8 était dans le viseur de la tour G1, que la dame H6, qui essaie tant bien que mal de contenir les assauts des pièces blanches, la dame H6 est sans défenseur, donc ça peut avoir son importance. Le cavalier C6 est assez éloigné de l'action, même s'il a le mérite de contrôler la case E7 par exemple. Il est assez éloigné de l'action, de la même façon que le fou C2 joue un certain rôle en défendant G6, mais on a bien compris que c'était surtout au niveau des cases noires qu'Alireza Firouzja allait mener son attaque. Donc ce fou C2 peut être un petit peu peut manquer un petit peu d'utilité dans l'attaque. Et enfin, la tour C8 a pour mission de défendre la 8e rangée, mais elle n'est pas non plus la pièce la plus efficace en défense. Donc, Jobava a fait ce qu'il pouvait pour contenir les assauts, mais son dernier coup, qui est dame G7 en H6, va s'avérer une erreur. Il fallait jouer à la place dame H8, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, après avoir plutôt bien résisté, Jobava finit par craquer comme on l'aurait tous fait, et dans cette position, il existe un coup gagnant, il faut renforcer l'attaque, et ce coup de renfort de l'attaque, c'est le coup tour G4. Alors quelle est l'idée? Ça saute pas aux yeux immédiatement, mais les blancs vont chercher à pénétrer le long de la colonne H et vont chercher à attaquer, y compris en l'absence des dames. C'est-à-dire qu'après cavalier F6 échec, on peut le montrer peut-être de cette façon-là, après cavalier F6 échec, roi G7, les blancs ne vont pas pouvoir conserver leur dame à l'attaque, tout simplement parce que celle des noirs est suffisamment présente pour résister. Et suite à cet échange, les blancs manquent d'attaquants pour l'instant, et donc en prévision de ce fameux échange de dames, Firouzja joue tour G4. Il anticipe plutôt l'échange des dames, et il s'apprête à faire entrer sa tour
par la colonne H, avec le soutien des deux cavaliers. Donc on a déjà dit que l'un serait en F6 et l'autre très probablement en G5. Et on va pouvoir construire soit un réseau de maths, soit, comme on va le voir, plusieurs schémas tactiques pour gagner du matériel. Alors au mieux, après tour G4, c'est difficile de donner un bon conseil à Jobava. Est-ce que tu peux essayer de t'y coller quand même? Est-ce que tu as quelques propositions à faire? Alors, donner un conseil à Jobava, je me garderai bien, mais on peut essayer d'explorer d'autres coups que celui que le Géorgien a choisi dans la partie pour regarder un peu ce qu'avait prévu Firouja. Donc, sur un coup, on va dire lambda, comme on va dire fou prend A4. Bon, bien sûr, on sent que c'est pas un bon coup, mais c'est juste pour illustrer ce que tu disais. Maintenant, cavalier F6 échec est vraiment beaucoup plus fort qu'auparavant, puisqu'après roi G7, on va donc échanger les dames. On prend H6, roi prend H6, et la tour peut coulisser sur la colonne H via la case H4. Roi G7, tour H7 échec, roi F8, et là on voit le défaut principal, ou en tout cas un des défauts principaux de la position noire, c'est la tour C8 qui est sans protection, et donc après tour H8, on fait face à une belle enfilade, et après tour prend C8, les noirs ont une tour de moins et peuvent abandonner. Donc c'est la menace en fait numéro un des blancs dans cette position. Donc dans la partie, il a joué le coup roi F8, donc on le verra tout à l'heure. On pourrait s'interroger justement, puisque la tour C8 n'est pas protégée, on pourrait être tenté de la bouger de façon à ce qu'elle devienne protégée. Donc on peut penser à tour B8, avec l'idée donc d'être défendu par le cavalier C6. Et là on continue de la même façon, cavalier F6 échec, roi G7, dame prend H6, roi prend H6, tour H4, roi G7, tour H7 échec, roi F8. Et là, tout le monde doit participer à la fête. Donc, on voit le cavalier F6 qui est parfaitement implanté dans la position noire, la tour H7 aussi, qui a un œil sur le pion F7. Il n'y a que le cavalier F3 qui est pour le moment en retrait, justement. On va le faire intervenir par la case G5. Donc, en jouant cavalier G5, on menace mat en un coup, avec tour prend F7. Le seul coup, ou en tout cas un des seuls coups, c'est tour B7, qui défend, mais on va voir que après tour H8 échec, donc là sur roi E7, il y aurait tour E8 mat, donc fin de la balade. On voit l'importance du cavalier sur F6. Et donc les noirs sont obligés de partir de l'autre côté avec roi G7. On continue par tour G8 échec, roi H6. Et là, donc le roi attaque le cavalier. Donc là, on comprend bien que le roi noir est dans une position extrêmement précaire. Il est entouré par les deux cavaliers et la tour en G8. Donc là, il s'agit de renforcer la présence du cavalier G5 par le coup F4. Donc comme ça, on stabilise parfaitement ce cavalier. Et là, la menace est difficile à parer pour les noirs. On peut essayer le coup fou D1. Oui, parce qu'on menace cavalier G4. Hein. Oui, pardon, je n'ai pas dit. Oui, pardon. Cavalier G4, c'est la menace. Cavalier On peut G4, montrer H5. par exemple sur je ne sais quel coup, on va jouer un coup au hasard pour montrer la menace. Donc cavalier G4 échec, pour Roi forcer H5. le roi à monter encore un petit peu plus, et désormais on se fait mater avec tour H8. On voit bien que ce roi est bien au chaud, mais malheureusement la couverture est blanche, donc on n'est pas très très bien défendu. Donc effectivement, fou D1 pourrait être la tentative pour empêcher cavalier G4. Alors comment ça se terminerait là-dessus? Là, on a envie de faire tour H8 échec, mais malheureusement le roi pourrait s'enfuir par la case G7. Donc il s'agit de l'échec en H8, on le garde sous le coude, il ne va pas s'envoler. Donc il suffit maintenant de garder la case G7 par le coup cavalier E8. Et on menace tour H8 mat. Et c'est terminé puisque les noirs n'ont pas de moyen d'empêcher ce mat. Ouais, les pièces noires sont totalement impuissantes. Hein. Donc Hum. belle attaque, hein. On constate que malgré la disparition des dames, les pièces blanches sont tellement bien coordonnées qu'elles parviennent quand même à créer un réseau de maths. Alors Jobava a très probablement vu tout ça parce qu'il est lui aussi un excellent tacticien
il est plus souvent du côté des blancs dans ce genre de partie que du côté des noirs. Donc il a anticipé tout ça, il a trouvé le coup roi F8, avec la simple idée de ne plus être échec sur cavalier F6, mais l'attaque est trop forte, Firouzja va réussir à augmenter encore un petit peu plus la pression. Donc il a choisi ici le coup dame F6, qui est extrêmement précis, qui permet de clouer le pion G6 latéralement, qui permet également d'amener le cavalier sur G5 pour menacer mat sur F7. Et voilà, on sent bien que ça va être très compliqué de se défendre pour les noirs. Si par exemple ils avaient choisi de jouer dame prend H5, on avait tout simplement ici le coup tour H4, avec une perte automatique de la dame pour les noirs, puisque si la dame essaie de s'en aller, il y aura tout simplement tour H8, échec et mat. Alors qu'a fait Jobava, il a essayé de renforcer un petit peu ce qui allait être pris à partie par le coup cavalier G5, c'est-à-dire à la fois le pion F7, dont je viens de parler je crois, mais il y aurait aussi une menace avec cavalier prend E6, puisque ce pion F7, au-delà du fait qu'il soit attaqué, est également cloué. Donc cavalier D8 cherche à défendre ce qui peut encore l'être, mais maintenant, on a bien compris cette manœuvre de tour, absolument formidable. Tour G4, on enlève la dame, on fait passer la tour le long de la colonne H, et ça va être la grosse goutte d'eau qui va faire déborder le vase, on va dire. Et les noirs ici ne peuvent pas se défendre. Alors il aurait été plus résistant de donner la dame pour une tour et un cavalier, en jouant dame prend H5, tour prend H5, pion prend H5. Mais pour des joueurs de ce niveau, en tout cas Jobava, c'est exactement à qui il a affaire. Il se doute bien que ça n'aurait pas sauvé la partie en pratique. On peut penser à un coup comme cavalier G5. Il y a plein de façons de gagner ce genre de position. Donc, par exemple, après fou G6, pourquoi pas fou G6 qui est destiné à tenir la position, pourquoi pas penser à quelque chose comme H4, et on va faire coulisser le cavalier vers la case F4 par exemple. Enfin, il doit y avoir plein de façons de gagner cette position-là. Donc, Jobava a joué roi G8. Bon, on sent qu'il est dans les cordes, il ne sait plus trop quoi faire. Cavalier G5 fait encore un petit peu plus monter la pression. Le roi noir est bien entouré, encore une fois. Quelles étaient les tentatives ici? Alors, dans la partie, il y a eu fou D1. Mais en préparant cette vidéo, on s'est interrogé sur d'autres défenses. Et Romu, on a vu qu'après dame F8, Firouzja avait probablement prévu quelque chose d'assez spectaculaire. Oui, ouais. Là, on sent que la conclusion est proche, évidemment. On a un amas de pièces blanches autour du roi, mais encore faut-il trouver le coup décisif. Alors, je ne suis pas certain qu'il n'y ait qu'un seul gain, mais en tout cas, le plus joli, et certainement celui que le jeune Français aurait choisi, c'est dame H8. Donc, un très joli sacrifice de dame. Donc l'idée étant d'attirer, après roi prend H8 qui est forcé, le roi sur la case, sur la colonne H, pardon, en face de la tour H4. Donc là, on va faire cavalier F6, échec à la découverte. Donc on voit que sur roi G7, tour H7 serait mat immédiatement. Donc sur cavalier F6, les noirs n'ont pas le choix, ils doivent jouer dame H6, ils doivent rendre la dame. Mais après, tour prend H6, roi G7, tour H7, roi F8, tout ça c'est forcé, tour H8 échec. Toujours pareil, sur roi E7, tour E8, fini, met fin à la balade du roi noir. Donc roi G7 obligatoire. Tour G8, ça ressemble un peu à la variante de tout à l'heure. Roi H6. Complètement. Et là, soit F4, soit H4. Par exemple, H4, c'est peut-être encore plus rapide. H4 qui défend le cavalier G5. Donc on réitère les menaces de mat. Donc on pourrait penser à cavalier G4. Et ensuite, sur roi H5, on ferait roi G3 et pour défendre le cavalier, menacer tour H8 mat. Donc, c'est la menace primaire, mais qui semble bien difficile à parer. Le seul coup qui vient à l'esprit, c'est fou D1 pour contrôler la case G4. Et là, comme tout à l'heure, cavalier E8, avec l'idée de menacer tour H8 mat, puisque le cavalier E8 prive le roi noir de la case G7. Et sur roi H5, avec l'espoir de s'échapper par la case G4. Évidemment, on évite tout cela avec le petit coup roi G3 qui referme la porte sur le nez du pauvre roi noir et qui menace tour H8 de manière apparente.
Ouais, c'est un petit peu le même type de variante que précédemment, mais qui a été déclenché, on va dire, par ce joli sacrifice d'attraction qui est encore, encore un joyau dans cette position. Donc, on l'a dit, le Géorgien a préféré jouer fou D1. Il essaie bon, de faire durer la partie, on va dire ça comme ça. Et maintenant, le clou du spectacle, après avoir trouvé cette magnifique manœuvre de tour, tour G4, tour H4, qui était vraiment le plus difficile, une, euh, une petite pirouette tactique pour finir, c'est pas forcément le plus compliqué, mais c'est toujours spectaculaire d'arriver à faire ça face à un tel grand maître. Encore une fois, Jobava, alors il a peut-être un petit élo avec beaucoup de guillemets par rapport à ce qu'il a eu dans le passé. C'est un joueur qui a eu plus de 2700 pendant très longtemps, qui maintenant est passé sous les 2600, mais c'est évidemment l'un des meilleurs joueurs de ces 10 dernières années, on va dire, un joueur facilement du top 30 ou 40 minimum. Donc faire ça face à un tel grand maître, c'est encore plus spectaculaire. Donc le bon coup ici, c'est Dame prend D8, on libère, la case F6 pour le cavalier, mais aussi on attire la tour sur une case dangereuse, comme on va le constater, puisqu'après tour prend D8, cavalier F6 échec nous permet, en même temps qu'on fait échec, d'attaquer la dame à la découverte. Et après roi G7, tour prend H6, on constate que la tour D8, certes, a pris une dame, mais sur une case qui était un petit peu empoisonnée, dans la mesure où désormais les noirs qui ont une pièce de moins ne peuvent pas la récupérer avec roi prend H6 à cause de cavalier prend F7 échec, suivi de cavalier prend D8, et au bout du bout, on reste avec un cavalier d'avance, on va pouvoir ramasser tous les pions, et évidemment, Jobava s'est arrêté après Dame prend D8, si mes souvenirs sont exacts. Donc, c'est une des belles parties de Firouzja dans ce tournoi, mais des belles parties, il fait quasiment que ça depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Donc, on pourrait toutes les présenter, mais bon, évidemment, on ne peut pas faire ça. Mais il a évidemment mis sur orbite l'équipe de France qui a fait un formidable résultat en obtenant une médaille d'argent, comme vous le savez. Ils perdent au départage, puisqu'ils étaient premiers ex aequo, mais on va pas dire que Firouzja a tout fait tout seul, mais quand même 8 sur 9 au premier échiquier. On peut dire que ça a bien aidé l'équipe. Oui, avec une telle locomotive, c'est sûr que l'équipe de France était forcément mise sur les bons rails et bon, bien sûr les autres joueurs ont apporté aussi leur Oui, bien pierre à sûr. l'édifice, mais avec la comète Firouzja au premier échiquier, c'est sûr que ça aide grandement on a hâte de voir les prochaines parties de Firouzja qui à chaque fois qu'il joue un tournoi, il y a du spectacle et il gagne à peu près toutes les parties qu'il dispute avec les blancs, les noirs, peu importe l'adversaire. C'est relativement impressionnant. Donc, encore bravo à lui, bravo à l'équipe de France et Mm. on espère en tout cas que cette tactique vous aura plu et n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À bientôt.